Et salut tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo après la pause estivale, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous parle de la Game It Racing Cup, notamment de la première et la deuxième manche qui se sont déroulées le 21 avril à Brignoles et le 9 juin au Luc. Et pour cette première année de championnat officiel, vous avez été très nombreux à vous inscrire, on vous remercie, on rencontre un fort succès, c'est super encourageant. Pour ceux qui ne le savent pas encore, il s'agit d'un championnat individuel SWS en 3 manches. Le classement se joue au point et à la fin du championnat, le gagnant remporte la coupe Game It Racing. On commence donc avec Brignoles où la première manche s'est déroulée dans une belle journée ensoleillée. On a démarré la journée par des essais libres qualificatifs et pour que tout le monde soit à l'aise en piste, on a divisé les pilotes en 2 groupes, ce qui permet d'avoir plus d'espace en course. Chaque groupe fera donc sa course avec des pilotes d'un niveau plutôt homogène. Des groupes de niveau bien évidemment réajustés après les qualifications dans lesquelles j'ai subi quelques péripéties pour ma part. Et après ces superbes essais libres qualificatifs, c'est Anthony Bracal qui s'impose sur la grille en 58 secondes 615, suivi de près par Margot Meosi en 59 secondes 090 et Frédéric Moss en 3ème position avec 59 secondes 178. Pour le second groupe, c'est Julien Matessier qui partira en tête avec 1 seconde 724, suivi de Tom Laurent Vallée en 1 seconde 812 et Fabrice Dessin en 1 seconde 832. Et c'est l'heure du départ pour le groupe Elite qui s'élance. On semble voir Margot Meosi qui a déjà perdu quelques places dans les premiers virages. Les tours s'enchaînent, il y en a 12 à effectuer et en milieu de course on dirait que le classement est plutôt stable, ça se joue surtout en fin de peloton. Et pour équilibrer le jeu, on a imposé un arrêt au stand obligatoire avec changement de karting à chaque manche et c'est vous qui choisissez à quel tour vous le faites. Et après 12 tours de bataille pour le groupe Elite, c'est Anthony Bracal qui s'impose en tête, suivi d'Anthony Malvezin et Kevin Boissy. Mention spéciale pour Karl Hermier, Baptiste Druel et Margot Meosi qui finissent au pied du podium malgré une superbe course. Et après une courte pause, c'est au groupe Espoir de se préparer pour sa première manche. Première manche pour laquelle je m'élance 6ème grâce à mes super qualifs. Et alors que tout le monde est prêt, ça va être le moment de baisser le drapeau. Je me jette directement à l'intérieur pour éviter de perdre trop de place au départ. Je n'ai perdu qu'une seule place au départ et honnêtement je le sens plutôt bien pour la remontée. Et c'est chose faite à la moitié du premier tour, j'en profite même pour prendre une place supplémentaire. J'étais plutôt fier de moi jusque là mais je me suis rapidement rendu compte que mon karting avait peu de reprise et qu'il glissait beaucoup de l'avant. Je me suis rapidement fait reprendre dans les lignes droites, puis dans les virages. Il fallait que je change rapidement de karting et alors que je voulais rentrer au stand, je me retrouve bloqué à l'intérieur. Heureusement ce cher Cédric l'a compris, j'ai pu changer de karting et effectuer mon arrêt au stand obligatoire. Pendant ce temps là je peux remercier quelques concurrents qui mettent tout en œuvre pour que je ne perde pas trop de place dans les stands. Et après 1 minute 15 d'arrêt obligatoire, je retourne en piste avec une belle fenêtre d'insertion. Je sens bien ce nouveau karting mais j'ai perdu quelques places. Mais à quelques tours de la fin, alors que je bataille avec Cédric qui m'avait laissé rentrer au stand au premier tour, il se retrouve surpris cette fois par une sortie de stand et la collision est inévitable. Et pour cette première manche du groupe Espoir, c'est Fabrice Dessin qui se place en tête, suivi de Brian Jus et Julien Matessier en 3ème position. Pour ma part, je reprends la 6ème place.
Et on enchaîne directement avec la deuxième manche du groupe Elite. Et pour cette seconde manche, c'est encore Anthony Bracal qui se classe en première position, toujours suivi d'Anthony Malvezin. Et c'est cette fois Karl Hermier qui rafle la troisième place à Kevin Boissy, qui se retrouve cette fois cinquième derrière Vincent Vergueten. Et on enchaîne directement avec la seconde manche du groupe Espoir dont je repars sixième. Une belle manche avec pas mal de péripéties et c'est Brian Jou qui prend la tête de cette seconde manche, suivi de Julien Matessi et Fabrice Dessin qui se classe cette fois 3ème. Pour ma part, je termine 7ème après avoir perdu une place dans les stands. On attaque les podiums avec un classement spécial pour Mesdemoiselles, avec Patricia Fillard à la 3ème place de ce podium, Camille Fournier à la 2ème place. Et c'est Margot Meosi qui grimpe à la plus haute marche de ce podium. Félicitations à toutes les trois et également à Marlène Kaya. Merci à vous pour votre participation. Et après le cumul des points pour le classement Espoir, c'est donc Fabrice qui prend la 3ème place. Julien Matessi se place en 2ème et c'est Brian Ju qui monte sur la 1ère place du podium. Félicitations à vous trois. Côté élite, on retrouve donc Karl Hermier à la 3ème place. Anthony Malvezin sur la 2ème marche. Et c'est Anthony Bracal qui remporte cette première manche de la Gamit Racing Cup. Félicitations à tous les trois. Et pour le top 10 de la Gamit Racing Cup après cette première manche à Brignoles, c'est donc Anthony Bracal qui prend la tête avec 56 points, suivi d'Anthony Malvezin avec 55 points, Karl Hermier 54, Kevin Boissy en 4ème position avec 53 points, on a Vincent Vergueten à la 5ème position avec 52 points, Baptiste Druel à la 6ème place avec 51 points, on a aussi Margot Meosi à la 7ème place avec 50 points, on a ensuite Martin Le Guillois à la 8ème place avec 49 points, Dan Ben Simon 48 points à la 9ème place et c'est Hervé Plan qui termine ce top 10 avec 47 points. On vous remercie tous infiniment pour votre participation, la bonne ambiance en piste. Merci également au staff irréprochable de Brignoles Karting Loisirs comme d'habitude. Quant à nous, on se retrouve très vite pour la seconde manche qui s'est déroulée au Luc. Allez, à bientôt!